Bonjour les amis, bienvenue en ce beau matin pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit moment de guidance, pour ce petit moment d'intuition où nos chers défunts vont nous envoyer des messages toujours remplis de bienveillance, des messages toujours remplis d'amour. D'accord? Donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour tous vos j'aime et bienvenue aussi à ceux qui viennent tout juste de s'abonner à la chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Donc pour aujourd'hui, les énergies sont un peu en fluctuation, je dirais. Il y a pas mal de choses qui viennent à moi. Je ressens déjà une énergie qui est une énergie maternelle. D'accord, qui me parle de relations conflictuelles, qui me parle de choses qui ne s'est pas bien passées. J'ai l'impression que cette personne, avant qu'elle ne parte, vous avez eu des conflits avec elle et vous n'avez pas pu être là non plus à ces derniers instants. Et peut-être que vous vous dites que la personne soit est en colère, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais rappelez-vous que si vous n'avez pas eu le temps d'être avec un défunt pour ces dernières minutes, c'est que c'est souvent la volonté du défunt lui-même, d'accord, qu'il ne voulait pas s'éteindre devant vous, qu'il ne voulait pas marquer votre esprit de ce départ. Donc c'est la première énergie qui vient vers moi et vraiment pour nous rappeler que il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité quand on n'a pas pu être avec un défunt à sa dernière heure. D'accord? C'est un choix délibéré et c'est aussi pour votre plus grand bien de n'être pas marqué par ce souvenir. Et souvent, vous allez voir que les défunts veulent que vous vous rappeliez d'eux d'une façon bienveillante, d'une façon enjouée, d'une façon positive. Et donc, voilà, c'est pour ça que souvent, on peut penser que voilà, c'est de notre faute qu'on n'est pas, qu'on n'a pas été là, qu'on a voulu volontairement ne pas être présent pour tenir la main de ce défunt. Mais non, ce n'est pas du tout votre faute. Donc, je vais utiliser mes cartes messages d'amour des défunts pour voir quel message vient vers nous aujourd'hui, quel défunt veut nous faire comprendre quelque chose. Donc je vais prendre deux cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous, mais écoutez quand même l'intégralité du message. Souvent, ça a beaucoup plus de signification quand vous mettez les deux messages ensemble. Des fois, les messages arrivent d'une façon fragmentée et les deux cartes permettent de réunir ces messages. Alors, première carte que nous avons Joyeux anniversaire. Alors, Joyeux anniversaire qui nous dit du haut des nuages, accompagné par les chants mélodieux des anges, nous voulons te souhaiter un joyeux anniversaire. Nous avons préparé pour ce jour si spécial de nombreuses surprises. Garde les yeux ouverts et suis les signes. Alors, souvent cette carte, elle veut nous faire savoir que il y a un anniversaire qui est proche. D'accord? Dans la famille, peut-être, ça peut être aussi l'anniversaire de décès. Ou sinon, vous étiez en train, j'ai ce sentiment-là, vous avez un événement à fêter et vous vous dites que si votre défunt était là, il ou elle aurait pu profiter de cette journée, il ou elle aurait pu, partager ce moment de bonheur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'un événement important arrive dans votre vie, que ce soit avoir votre bac, que ce soit avoir votre permis de conduire, vos 18 ans, votre mariage, la première naissance de votre enfant, tous ces moments importants que vous partagez souvent avec vos parents, avec les personnes aimées, et que cette personne, elle est décédée, elle partage toujours ces moments avec vous en esprit. D'accord? Et souvent, vous allez remarquer qu'il y a des petits imprévus, des petites surprises qui arrivent et qui viennent et qui rendent cette journée encore plus magique, encore plus extraordinaire. Et ce sont vos défunts derrière le rideau qui sont en train de travailler, de mettre des choses en place pour vous
il prépare des surprises, il prépare voilà des choses. C'est à vous de garder les yeux ouverts, d'accord? On me montre aussi que on me parle d'une anecdote par rapport à un gâteau d'anniversaire. Je ne sais pas si le gâteau est tombé ou sinon le gâteau n'est pas arrivé, mais il y a eu un souci avec le gâteau. On me montre aussi le chiffre 7. Donc, à vous de me dire si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Et la personne veut que vous pensiez à ce moment qui était un peu rigolo, je pense, stressant, mais à la fin rigolo. Et c'est le souvenir que ce défunt veut que vous gardiez en mémoire. D'accord? Donc, un moment important qui va venir bientôt dans votre vie. Et sachez que ce moment sera accompagné par des surprises extraordinaires. Et vos défunts seront là à vos côtés pour partager ce moment de joie avec vous. D'accord? Donc, peu importe. Peu importe les situations, peu importe les moments, peu importe les difficultés, vos défunts sont toujours là pour partager les moments, bien comme pas bien. Donc, parlez avec eux, dites-leur ce que vous attendez. Alors, don de médiumnité, deuxième carte. Ici, on veut vous parler de sensibilité. Je pense que vous avez une certaine sensibilité à ressentir les présences, à ressentir les défunts. D'accord? Et ce que l'on veut vous dire ici, c'est que il ne faut pas avoir peur. D'accord? Quand vous sentez une présence, quand vous sentez qu'il y a une manifestation, c'est juste que vos défunts veulent rentrer en communication avec vous. D'accord? Pour vous transmettre un message d'amour, pour vous faire savoir qu'ils sont là, qu'ils sont à vos côtés. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Beaucoup de personnes pensent que voilà, les esprits vont venir les hanter, ils vont avoir des expériences, voilà, problématiques. Mais par exemple, si vous travaillez avec les anges, que vous dites à l'archange Michael, par exemple, d'être votre gardien, il va empêcher que certaines énergies négatives viennent vers vous. Et si après cet appel, après ces prières, vous ressentez toujours la présence, c'est qu'il y a voilà, une présence bénéfique autour de vous qui veut se faire connaître et qui veut converser avec vous. Voilà. À ce moment-là, tout simplement, vous leur dites de vous envoyer des signes et des symboles dans le monde physique pour que vous puissiez savoir qui sont-ils. Peut-être ce sont des gens de votre famille, peut-être c'est des fois on déménage dans certaines maisons et le propriétaire de la maison a un peu de mal à laisser, on va dire, cette partie de sa vie. Donc on peut aider ces âmes-là à se détacher parce qu'ils sont toujours attachés aux liens terrestres. On peut voilà les aider à s'élever et on peut demander par exemple à l'archange Michael de venir avec l'archange Azraël qui est celui qui est responsable des défunts à ce qu'ils viennent ensemble récolter et accompagner ces âmes un peu déboussolées vers leur prochaine étape de vie. D'accord? Donc, si vous sentez une présence, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, des fois, peut nourrir certaines entités ou certaines forces. Mais si vous travaillez avec les anges et tout ça, il n'y a pas de raison pour que il y ait une énergie négative qui vienne vers vous. Les anges vont faire bouclier et vont empêcher ces esprits ou ces âmes perdues de venir vous tourmenter. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille que vous pensez peut-être que l'âme est tourmentée, vous pouvez voilà vous rendre dans un lieu saint, dans un lieu comme une chapelle, comme une grotte ou une église, peu importe, d'après votre religion, d'après vos croyances, vous allez dans un endroit qui vous inspire le sacré, qui vous inspire le respect, et allumer une bougie, un siège pour l'âme de cette personne. Tout simplement, comme cette bougie allumée que l'on voit sur la carte de joyeux anniversaire, vous dites voilà, j'allume cette bougie au nom de telle personne. Je demande aux archanges Michael et Azraël d'accompagner l'âme de telle personne vers sa prochaine étape de vie. Que cette lumière qui brûle en ce lieu saint soit une lumière pour cette âme, pour qu'elle puisse trouver son chemin vers l'élévation, vers la libération.
Donc vous pouvez allumer une bougie comme ça. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un lieu saint, vous pouvez le faire chez vous. Mais je préfère quand même que vous le fassiez dans un endroit où, voilà, c'est un peu spirituel, je dirais. Et vous allumez cette bougie et vous allez voir qu'il y aura des bons résultats. Vous allez vous sentir vous-même peut-être libéré, vous allez peut-être vous-même vous sentir mieux. Et cela permettra aussi à cette âme de pouvoir continuer son chemin. Donc voilà, j'étais heureux de partager ce message avec vous. J'espère qu'elle résonne avec vous. Merci de me laisser un j'aime, merci de vous abonner à la chaîne, merci de me laisser un commentaire, j'adore les lire. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir samedi pour les guidances intemporelles, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et de nouveau mercredi prochain, même heure, même chaîne pour les messages d'amour de vos défunts. Passez une excellente journée et soyez bénis.